c'était l'effort tranchant, le moment pardon, que j'avais en tête. Donc le moment il tourne autour de quoi? On est en x, y, donc on tourne, x, z, pardon, donc on tourne autour de y. Hop, 4. Dans ce cas-ci, si on va le représenter à la classique, donc comme ça. 4 qui tournent dans le même sens, dans le sens opposé, pardon, donc c'est bon, donc c'est positif. Et on a une barre BD qui vaut, alors j'ai l'énoncé sur ma gauche, BD qui vaut 2 mètres. Donc on arrivera à 8. Hop, hop, très mal fait, c'est pas grave. L'important c'est d'arriver à 8 kN/mètre. Comme ça on a fait notre premier sous-système. Ok, premier sous-système, il est là. Ensuite, la barre CE encastrée en C cette fois-ci. CE. L'essence bref, le sens de notre système X longitudinal dans le sens de C vers E, et on voit que 3 kN est dans le sens de Y, donc on va prendre Y, comme ça. Pourquoi j'ai écrit X? On va prendre Y, comme ça. Effort appliqué sur la barre, on voit que c'est 3 kN dans le sens dy, donc on fait comme ça. Pour revenir ici, on voyait que c'était 4 kN dans le sens des X, d'où la représentation. Ok. Si on avait mis le X vers le bas, on aurait mis le 4 kN vers le bas. Ça aurait été bon aussi. Le tout, c'est de ne pas vous emmêler les pinceaux parce que c'est à la fin que ça devient important. Et on verra ça par après. Donc ici, diagramme assez classique, on va pas trop se casser la tête. Effort tranchant V dans le sens des Y. On a 3 kN V dans le sens des Y. On voit que c'est, hop, positif. Positif, négatif, qu'importe, tant qu'on sait que c'est 3. Ensuite, on a le moment induit par cet effort tranchant. Forcément, hop, je vais la représenter comme ça. Il monte, les barres elles font 2 mètres, il monte jusque 6 kN mètres. Et c'est un moment autour de quoi? Autour de l'axe Z. Là, on a fini notre deuxième sous-système. Ok. Maintenant, on voit que ici, on a un troisième sous-système avant d'arriver au système final qui est BC. BC est impacté par la barre CE, forcément. Donc, on va représenter BC. Hop, BC. Axe Z longitudinal. Hop. Et on voit quoi? Que les charges réparties, elles sont dans le sens opposé à X. Donc si on met X vers le bas, j'aurais pu le mettre vers le haut, on peut le mettre vers le bas aussi. Tout est une question de représentation. Ça signifie que mes efforts, ma charge répartie, ouais, je me suis vraiment cassé la tête. La charge répartie, je vais faire quelques flèches quand même, elle est vers le haut. Et elle vaut 2 kN par mètre. Donc ça c'est 2, je vais mettre les unités ici quand même, kN par mètre. Ok. Et ça c'est tout ce qu'il y a dans le sens des X. Maintenant, il ne faut pas oublier que ici, dans le système CE, on avait des efforts appliqués en C, donc qui revenaient à C, et donc il faut les prendre en compte. Comment on les prend en compte? On a VY. VY implique un effort dans la direction des Y. Ici, les Y sont comme ça, on va dire. Ok, X. Bon, pas dans le bon sens, ça devait venir vers l'écran, mais vous avez l'idée. X, Y, Z. Non, non, ça va pas vers l'écran, non, ça va vers, ça rentre dans l'écran, pardon, je m'étais pas trompé. Mais vous avez l'idée que ce système n'est pas optimal, cette représentation n'est pas optimale pour représenter du coup les efforts dans le sens des Y. Donc on peut faire, et par on peut c'est on doit, faire un système, hop, B, C, d'ailleurs ici je l'ai pas mis, c'est B, C, où cette fois-ci, toujours longitudinal, on n'a pas le choix, c'est en Z, et donc pour choisir entre X et Y, il faut se référer aux efforts qu'on veut représenter. Ici, c'est les efforts dans la direction de Y, donc forcément, Y comme ça. Là, on a quoi? On a un effort, 3 kN dans le sens de Y, VY 3 positif, donc on l'indique de cette façon-là, dans le sens de Y, 3 kN. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a le moment autour de Z.
Moment autour de Z. Ici, notre axe Z, c'est l'axe longitudinal. Donc le moment, ce sera encore une fois une torsion. Une torsion qui vaut forcément 6 kN, mètres. Maintenant, est-ce que dans quel sens elle va? Ben, on voit ici que ça ramène les X vers les Y. Ok, parce que 3 kN, il crée le moment dans ce sens-là, ok. Donc, forcément, si on a YZ, c'est-à-dire qu'on a X, Y, bon, je fais vous voyez pas maintenant, mais X est sortant. C'est-à-dire que X est comme ça. Ok? X, Y, Z, on ramène les X vers les Y. Donc forcément, si on tourne comme ça induit, ça implique forcément que on sort par en haut et on rentre par en bas. Hop, on relie les deux. Donc comme je disais, on tourne dans ce sens-là. Bon, faut voir que c'est en 3D, hein. La flèche, complexe un peu de la montrer, mais voilà. Je vais écrire un meilleur 6. Du coup, je l'ai écrit moins bien, pardon. Et donc là, on a nos deux systèmes BC. Tout ça, ça va ramener forcément toujours à la même chose. Donc je referai un récap de tous les diagrammes qu'il doit y avoir à la fin. Mais ici, on a 3 kN qui induisent donc dans le sens des Y un effort tranchant. Hop, 3 kN positif. Ça, c'est du VY. Ok. Alors, petite parenthèse avant. Une fois que vous reprenez des efforts de diagrammes précédents, dans des barres, que ce soit la barre finale ou les barres précédentes, vous les barrez pour pas les réutiliser sans faire exprès. Donc ici, VY, on l'a utilisé. MZ, on l'a utilisé. On ne s'en servira plus. Ok? On l'a déjà ramené à plus loin. Donc ici, VY, 3 kN. Moment induit par le 3 ici. Oh, est-ce que j'ai pas oublié ça? Ok, bon, oh, je vais en reparler ici. Le fait de représenter la force là, elle est où ma souris? Pardon, hop. Le fait de représenter ma force ici a un impact. C'est pas parce qu'elle n'est pas pile sur ce point-là, comme j'ai dit, elle s'applique là, ma force. Donc 3 kN induit forcément un moment autour de l'axe, ici en l'occurrence X, parce que un effort ici, bon, je vais pas refaire la définition, un effort ici induit donc un moment, une flexion. C'est une flexion simple. Et donc, ici on aura une barre de 2 mètres. Donc hop, moment autour de l'axe X, cette fois-ci, MX, qui va, hop, on va le représenter de telle façon, 2 mètres, donc c'est 6 kN. On s'en fiche des unités. Enfin, kN-mètre, vous ne vous en fichez pas, mais j'ai pas envie de tout écrire. Et la torsion autour de l'axe Z, donc on va pas écrire torsion, on va toujours écrire moment, mais ici, dans ce système, c'est une torsion. Moment autour de l'axe Z, c'est un couple, il est constant, donc on peut le représenter de telle manière, directement, tac, 6 kN. Maintenant, à droite, il ne faut pas oublier, on a une charge répartie. Qui dit charge répartie dit donc un effort tranchant dans le sens des X, cette fois-ci, qui vaut, hop, 2 au début, c'est linéaire, on va jusqu'à la fin, donc ça va de 2 à 4. Ah, pardon, je n'ai pas été jusque très bien. C'est 2 kN par mètre. Et on a 2 mètres, donc ça fait 4. Hop, 4. Et le moment, lui, il est comme ça. On va pas se casser la tête avec la représentation. Il est. Mais d'ailleurs, depuis le début, ouais, mes moments, ils sont. Je les fais mal. Pardon. À chaque fois que j'ai fait des moments second degré, c'est des moments triangles. Purée, je me fais vieux, je commence à faire des vilaines erreurs. Ok, c'est pas. Ça, c'est un moment comme ça, ok? C'est un moment triangulaire. Pareil ici, c'est un moment triangulaire. Vous aurez sûrement relevé la faute entre-temps, mais excusez-moi. Donc voilà. Bref, ici, 2 kN par mètre, c'est dire 4. 4 multiplié par 1, donc ça fait 4 kN mètre. Pour les calculs, je vous fais confiance, parce que vous savez faire ça, c'est Q1. Et ici, donc, on a moment autour de l'axe Y. Ok. Maintenant qu'on a tout ça, on va tout ramener à la barre AB. Donc, on re-représente la barre AB une nouvelle fois. Hop, comme ça. Tac, A.
enfin pas une nouvelle fois, c'est la première fois qu'on la représente, AB. On va représenter sens longitudinal X, évidemment. Maintenant, est-ce qu'on fait Y ici? Est-ce qu'on fait Z ici? Bah, on va faire un premier choix. Ici, on voit qu'on a du VY, donc on va faire Y. Parce que c'est la tête. On verra après si on a besoin de Z. Est-ce qu'on a un VZ? On verra. Ensuite, on va représenter les efforts. VY, V dans le sens des Y. Ok? Il est positif, donc forcément 3 dans le sens des Y. Si vous vous demandez s'il est positif ou pas, vous regardez, au lieu de regarder, donc vous pouvez regarder dans le diagramme avec les valeurs, mais dans le doute, si vous avez peur de vous être trompé dans les signes, vous regardez directement l'effort et le système. Vous voyez que le 3 est dans le sens des Y, donc forcément 3 dans le sens des Y. Celui-là, on l'a utilisé. MX, moment autour de l'axe X, donc, comme déjà dit précédemment, on a de la torsion ici. Hop, elle vaut 6 kN/m. Dans quel sens? On voit que le 6 fait tourner... Ah oui, le 6, il vient du 3. Pas vous tromper comme j'ai failli faire avec le 6 de la torsion. Il vient du 3 et il fait tourner les Z vers les Y. Ok? Là, le Z, il est rentrant. Z vers Y, ça veut dire que ça rentre en haut, ça sort en bas. Hop, ça, c'est bon. Moment autour de l'axe X, ici, c'est bon. Moment autour de l'axe Z, autour de l'axe Z, ça veut dire qu'on a une rotation autour de l'axe Z, ça on connaît. La rotation, elle faisait quoi? Elle emmenait, ici on reprend celui-là, on rentre en bas, on sort en haut, donc elle emmenait les X vers les Y, ça veut dire que ici, on avait le moment autour de l'axe Z qui était comme ça, qui valait également 6 kN/m. Hop! Ensuite, Vx, qui dit Vx dit, cette fois-ci, effort normal. On l'avait mis en positif, mais en fait, en réalité, si on voulait être rigoureux dans les normes, enfin dans les conventions qu'on prenait avec les profs, c'était négatif, parce que vous pouvez le voir ici, ça vient de là. Mais la question principale, c'est dans quel sens ça va? Ça va dans le sens contraire à x. Donc, on a un effort normal de compression, comme ça, qui valait 4 kN. Ça, c'est fait. Et enfin, moment autour de l'axe Y. Comment on représente un moment autour de l'axe Y ici? On ne le fait pas. Ce n'est pas possible parce que ça veut dire qu'on tourne dans le plan XZ. Ce qui signifie donc que nous devons représenter une deuxième fois de ce système AB, mais cette fois-ci avec un autre repère, toujours longitudinal en X, ça c'est pas possible de le changer, par contre cette fois-ci, ici, on sera en Z. Et Y, MY, il vient d'ici, il faisait tourner les X, il faisait tourner comme ça, les X vers les Z, ben ici, X vers les Z, le X il est comme ça, on fait ça, et on a une valeur de 4 kN. Ok? Là, on a notre schéma final. De là, vous me dessinez, vous me représenterez, pas le faire parce que j'ai la flemme, vous me représentez les différents diagrammes des efforts internes, comme si tous ces efforts s'appliquaient au point B. Ok? Ces efforts s'appliquent au point B. Ce qui signifie que les couples, eux, sont constants, les efforts tranchants sont constants, les efforts normaux sont constants, mais les efforts tranchants induisent des moments qui varient. Ok? Il ne faut pas oublier ce point-là, c'est très important. À l'examen, euh, ne paniquez pas. Faites comme vous avez fait aux séances d'exercice, c'est pas compliqué. Il faut bien réaliser que on vous demande efforts normaux, torsion autour de l'axe X, probablement. On peut l'appeler aussi MX, mais bon, c'est torsion autour de l'axe X au final. V dans les directions de Y, V dans la direction de Z, moment autour de l'axe Y et moment autour de l'axe Z. C'est les 6 diagrammes qu'on vous demande à la fin. Et donc en fait, c'est les 6 diagrammes que vous aurez décrits ici. Une fois que vous avez fait tout ça, l'exercice est terminé, vous avez les points, une bonne partie, si ça s'est bien passé, de la deuxième partie de l'examen de juin de résistance des matériaux.